Bonjour, bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Blender, bonjour. Jessica la douce, bonjour. Marie, bonjour. Et mon étoile d'amour, bonjour Marie. Mes étoiles, bonjour, bonjour. Libérez les cœurs. Faites briller le village avec un maximum de partage. Ma belle, bonjour. Mes étoiles, libérez les cœurs. Beaucoup de cœurs. Et vous faites briller le... Ouais, Jessica, à peine tu es arrivé là, le village brille déjà. Tu as rien partagé dans 10 groupes, à peine là. On écrit le village brille qu'on a partagé dans minimum 10 groupes. Jessica, ne triche pas. Marie Thiagou, bonjour. Ariel, bonjour. Mes étoiles, libérez les cœurs, libérez. Faites au moins minimum 500 partages dans le petit live ici. Lou Wolfie, bonjour. Dame Luna, bonjour. Voilà, faites minimum 500 partages dans le petit live ici, mes étoiles, s'il vous plaît. Minimum 500 partages. Brigitte, voilà. Donc, on regarde le nombre de partages. Parce que vous savez que ce sont les partages là qui font la force du village. Quand vous n'avez que 83 partages, c'est déjà bien, mais continuez. Suzanne, bonjour. Suzanne, bonjour. Patricia, mon désir, bonjour. Christian Yabassien, bonjour. John Nandi, bonjour. J'aime ton timbre vocal, ton direct donne l'envie. Merci beaucoup. Bon, mes étoiles, continuez à partager le live. Avant de parler de ce sujet, vous savez qu'on commence d'abord par nos produits. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, bravo Suzanne, utilisez la gamme Cribiclair, la gamme qui ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise, la gamme Cribiclair. Allez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. La gamme Cribiclair enlève les taches, unifie le teint, donne de la luminosité, clarifie le teint. Voilà. Donc, sans vous décaper, il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. La gamme ne coûte que 165 €. Vous pouvez passer vos commandes sur le site cribiclair.com qui est en titre de ce direct. Pour ceux qui sont à Paris et veulent passer la commande de leur gamme Cribiclair, vous contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Pour ceux qui veulent prendre une gamme au-dessus de la gamme Cribiclair, vous prenez la gamme 21 jours éclat plus. La gamme 21 jours éclat plus qui ne coûte que 235 €. Elle a 7 produits. Voilà. Mes étoiles d'amour, partagez le live. Partagez le live, libérez les cœurs. On va regarder le nombre de partages. Clémence, bonjour. Jérôme Gefak, bonjour. Et ça fait longtemps. Voilà, regardez le... Vous êtes à 98 partages, mes étoiles. Continuez, faites briller le village. On va parler des sujets sérieux. Du sujet sérieux de la toile. Je vois les gens qui sont en train de m'appeler. Vous avez vu mon titre, hein? Je vois les gens qui sont en train de m'appeler. Si tu es sur une liste sur scène là-bas, tu appelles le numéro de la représentante qui est épinglée là. Elle va te donner la gamme le même jour. Voilà. Je vois les gens qui m'appellent. Oh, l'étoile cribienne, bravo ma vie, le village brille. Oh, l'étoile cribienne, tu as regardé le reportage de Canal 2. Tu as regardé le reportage. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Vous voulez qu'on parle encore comment? Vous voulez que je vienne encore dire quoi? N'est-ce pas, je suis jalouse? Qu'est-ce qu'une personne jalouse peut vous dire de bon? Vous n'avez qu'à prendre vos larmes, pleurer, verser vos larmes. Vous n'avez qu'à faire couler vos larmes, c'est tout. Qu'est-ce qu'une personne comme moi peut vous dire d'important? Une personne qui vend la gamme, les produits cosmétiques et qui vient parler sur un sujet d'une autre personne qui vend les produits cosmétiques, ça ne peut qu'être que la jalousie. Est-ce que nous, on a déjà dénoncé ici? On n'a jamais dénoncé. Si on a dénoncé sur ce sujet, c'est simplement parce que les concernés, il y a une vendeuse de cosmétiques dedans. Est-ce que vous nous avez déjà vu dénoncer? Est-ce qu'on a déjà parlé des routes de notre pays? Est-ce qu'on a déjà parlé de l'eau potable? Est-ce qu'on a déjà parlé du manque d'infrastructures? Est-ce qu'on a déjà parlé des choses importantes? Irène King, tu commentes encore ici, je te bloque, petite villageoise. Tu entends avec quoi? Vous nous avez déjà vu dénoncer? Le sujet de Cabrel est arrivé ici. On a aussi dénoncé Mahakameni parce qu'on est jalouse. Il y a quoi? Hein? Le sujet d'Aïssi Menge, il est arrivé nous trouver sur Meta. On a aussi parlé de ça parce que nous sommes jaloux. Brian Fombo est parti. Nous avons aussi dénoncé parce que nous sommes jaloux.
Mais sauf que de qui là, on ne sait pas. Ça par contre, le sujet de Samy est arrivé. On dénonce aussi parce qu'on est jaloux. Nous, on en a donc marre d'être jaloux. Vous voulez qu'on vienne encore dénoncer quoi? Non, non, non. La jalousie peut détruire quelqu'un. Donc, on a décidé de ne pas se détruire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas me détruire parce que ma jalousie chronique, là, peut m'amener à la tombe. Donc, j'ai décidé de sauver ma vie. Maintenant, vous allez, vous-même, quand vous-même, vous allez maintenant parler, vous parlez pourquoi? Vous avez aussi les cosmétiques à vendre. Vous avez aussi les cosmétiques à vendre. Vous parlez pourquoi? Vous vendez aussi les produits amincissants. Vous parlez pourquoi? Ne parlez plus. Vous parlez de quoi? Vous êtes au Cameroun. Qu'est-ce qui vous surprend? J'ai dit, j'ai donné mon dernier conseil à On Love. J'ai donné mon dernier conseil à On Love. Ce n'est pas pour tergiverser. Je ne vais pas rester sur un sujet où les Camerounais sont les bipolaires. Les Camerounais sont changeants comme tout. Les Camerounais sont les traîtres. Vous avez vu les habitants de Boya? Mais quand je vois les Ekang et les Bamileke sur la toile venir faire comme si ils sont le meilleur peuple au Cameroun, je rigole. Meilleur peuple avec quoi? Un peuple peureux, un peuple qui n'ose pas défendre les bonnes causes. Vous êtes meilleur peuple avec quoi? Vous avez vu les gens de Boya? Quand il y a un problème, les gens descendent dans les rues. Ils réclament justice dans la rue. Vous êtes seulement là pour venir faire les bêtises sur les réseaux sociaux, intoxiquer les gens. Vous êtes seulement là pour cogner, diviser les gens. C'est ce que vous venez faire. Allez dire que je suis tribaliste. Les Ekang et les Bamileke, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Venez cogner les têtes, venez diviser les Camerounais. Là où les gens veulent être unis pour défendre les bonnes causes, vous venez avec votre esprit machiavélique, votre esprit de sorcier ambulant. Vous venez tout gâter. Vous là, les tribalistes de Meta, vous qui jugez un problème avec le tribalisme en avant, que ce qui arrive aux autres ne vous arrive pas. Vous allez mourir étouffés. S'il vous plaît, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Mais c'est toi, libérez les cœurs, les démons sont en liberté. Libérez, faites briller le village. Vous allez mourir étouffés, asphyxiés, avec votre esprit de tribalisme. Le tribalisme, vous les Ekang là, et les Bams là, que vous voulez nous apprendre là, on va tous apprendre ça. Et on va voir là où ça va amener le Cameroun. Hein? Voilà les habitants de Boya qui vous montrent comment l'esprit de solidarité aide. Comment l'esprit d'entraide aide. Voilà les gens de Boya. Les anglophones là, les gens de Bamenda là, ils vous ont montré comment la vie est. On ne peut pas mener un combat individuellement quand on veut sauver un pays. On le mène ensemble. On le mène ensemble. Attendez, on bloque la bêtise là. Ah, ça c'est un petit gars frustré. C'est le genre de gars, les éjaculateurs précoces là. Vous pensez qu'il est là, il s'excite, pourquoi? Wakak, regarde-moi. Tu peux consommer mon dongo. Tu es d'abord laid comme la mort. Bonjour André Babette. Tu es d'abord laid comme la mort. On t'a dit que c'est n'importe qui peut mettre mon dos sur le lit. Ce que vous êtes en train de faire là, vous aurez honte. Vous aurez honte. J'ai dit que je ne parle plus. J'ai fait ma part. Faites pour vous. Montrez aux Camerounais que vous servez à quelque chose. Montrez aux Camerounais que vous militez pour la bonne cause. Montrez aux Camerounais que vous êtes honnêtes. J'espère que quand vous dormez, vous les tribalistes de la toile, vous avez la paix du cœur. Parce que moi, malgré les insultes, quand je dors, j'ai la paix du cœur. Ça veut dire que l'action que j'ai posée, les actions que j'ai posées là, elles sont bonnes. Quand mon cœur parle, quand mon cœur s'excite, ça veut dire que j'ai tort. Mais mon cœur ne s'excite pas. Faites pour vous. Vous allez détruire les Camerounais. Bon, mes étoiles d'amour, les vrais investigateurs sont là sur les réseaux sociaux. La conclusion que je peux vous donner, je vous ai déjà dit. À chaque fois qu'on essaie de cacher quelque chose, il y a anguille sur roche. C'est tout ce que vous deviez retenir.
La vérité ne s'agite pas. La vérité a confiance en elle. Donc, l'étoile cribienne, il n'y a personne là sur les réseaux sociaux qui me fait peur. Même si c'est qui m'attaque. Le jour où je décide de répondre, je réponds à la personne, advienne que pourra. Personne ne va m'intimider. Mais quand je décide que trop d'ingrats sur les réseaux sociaux, d'égoïstes, c'est parce que vous êtes trop bipolaire. Les gens ont compris que vous êtes bipolaire. Et que vous êtes des personnes qui agissaient avec l'impulsivité. Une fois que vous avez fini, vous passez à autre chose. C'est une honte. Bon, j'ai vu une vidéo de Robinson Pifo. Je vais parler de Fingon Tralala. Je vais parler de Pifo. Je vais parler du cas Cabrel. Cabrel non dit. C'est ça qui m'a amené ce matin ici là. J'ai vu une vidéo, c'est pas la première fois, depuis la semaine dernière. Je vois Pifo qui s'acharne sur les gens. Je vois Pifo qui s'acharne sur les artistes. Il s'acharne notamment sur Fingon Tralala. Je le vois, il fait, je me dis, ah, ils sont là-bas au Cameroun. S'ils parlent comme ça, il sait pourquoi. Mais là, ce matin, il était peut-être 9 h comme ça. J'ai écouté une vidéo de Pifo qui parle par rapport à Cabrel Nandip. Donc, il s'adresse à Fingon Tralala par rapport à Cabrel Nandip et Moutapenda. Robinson Pifo, si je décide de m'adresser à toi, c'est parce que tu n'es pas le seul. Je m'adresse aux Camerounais. Mais comme c'est toi qui ouvre le dossier, je m'adresse à toi. Vous avez cette fâcheuse manie là sur les réseaux sociaux. Vous laissez le gros problème pour chercher le petit. Vous laissez les gros poissons pour vous attaquer aux petits poissons. Tu es là-bas au Cameroun. Tu connais la réalité du Cameroun. Tu t'assois sur les réseaux sociaux. Tu as décidé que c'est Fingon Tralala votre mouton de méta. Tu as décidé que c'est Fingon Tralala votre bouc émissaire. Parce que vous êtes comme ça, vous les jeunes là. Vous avez les aînés que vous respectez. Et vous avez d'autres aînés que vous vous dites que vous pouvez vous lever un matin, leur manquer de respect, rien ne va vous faire. Fingon Tralala à qui tu demandes d'aller s'occuper de Moutapenda là. Ce n'est pas le père de Moutapenda. Fingon Tralala n'est pas la mère de Moutapenda. Fingon Tralala n'est rien dans sa famille. Deuxièmement, Fingon Tralala n'est pas le ministre de la culture de ton pays. Si tu es incapable de t'adresser au ministre de la culture de ton pays pour expliquer comment vous les artistes vous souffrez, comment vous les comédiens vous souffrez, comment vous les créateurs de contenu vous souffrez au Cameroun, ce n'est pas sur Fingon Tralala que tu vas venir verser tes démons. Ce n'est pas sur lui que tu vas venir verser ton bavardage. Tu expliques que Fingon Tralala est le parrain de Moutapenda. Je peux être le parrain d'un jeune artiste qui commence. Ça ne veut pas dire que durant tout le long de sa carrière, c'est moi qui vais gérer sa vie. Dès qu'il a un petit problème de loyer, je dois payer. Dès qu'il a un petit problème d'alimentation, je dois gérer. Dès qu'il a un petit problème de maladie, je dois gérer. Tu penses que là où Fingon Tralala, il est là, il n'a pas ses problèmes? Tu penses que là où Fingon est là, il n'a pas une famille qui soumet les problèmes et qui doit gérer ces problèmes-là? Tu penses que Fingon Tralala va gérer tous les artistes qu'il encadre tout le temps comme ça? Tu penses que c'est comme ça que ça se passe dans un pays normal? Tu prends Fingon Tralala, tu le jettes à la vindicte populaire parce que tu as vu qu'on est en train de l'insulter, que c'est un sorcier, c'est un ceci. Tu veux profiter de l'occasion de la pluie pour venir foutre ton bordel dans le torrent. Tu ne sais pas vers qui tu peux soumettre tes doléances? Votre bavardage là sur les réseaux sociaux s'arrête seulement sur les personnes lambda. Votre intelligence là, ça s'arrête seulement sur les accusations sur les autres. Hein? Tu ne peux pas réunir tous les comédiens du Cameroun que tu connais. Les artistes là, les acteurs. Vous soumettez une doléance au ministre de la Culture pour qu'il vienne gérer les problèmes des artistes. On t'a dit que les artistes sont encadrés par Fingon Tralala au Cameroun. Votre statut d'artiste, de comédien là, de créateur de contenu là, c'est encadré par qui? Le problème, il est là-bas. Tu ne parles pas du problème du fond. Tu t'arrêtes sur la personne de Fingon Tralala parce que tu veux qu'on le lynche. C'est comme ça que vous êtes. Tu trouves que dans un pays de plus de 25 millions d'habitants,
C'est à Fingong de venir donner l'argent aux artistes qui sont malades. C'est à Fingong de soigner Penda et Koka. À Mutapenda. Ce n'est pas à lui de le faire. Il peut l'aider au début parce qu'il a un cœur. Mais après, vous êtes payé combien par mois, vous les artistes camerounais? Vous êtes payé combien par mois, vous les acteurs, vous les comédiens? Vous êtes encadrés par qui? Au lieu de profiter de la maladie de Mutapenda pour dénoncer ce problème, tu viens, tu t'accroches sur Fingon Tralala, c'est son père. C'est le ministre de la Culture. Lorsque vous faites vos comédies qui passent à la télé là, ça valorise le pays de qui? Ça valorise le Cameroun. Lorsque vous créez des contenus, vous filmez le Cameroun, ça valorise les routes de qui? Ça valorise les routes du Cameroun. Alors, par derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous remercier? Vous donner un bon salaire pour que vous puissiez vous en sortir. Dans les pays normaux, les artistes sont encadrés. Dans les pays normaux, les artistes ont des bons salaires. Ce qui fait que dans ton salaire, tu peux prévoir une petite somme que tu gardes par mois pour les cas graves. Un artiste n'est enregistré nulle part. Un artiste n'a même pas une somme qu'on lui donne par mois. Que même s'il n'a pas travaillé, cette somme-là est spécialement posée là pour lui. Toi, tu viens, tu t'assois sur Fingon. Dans la vie, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un tous les jours. Si tu veux aider quelqu'un, tu lui donnes la canne à pêche, tu lui apprends à pêcher. Si tu prends le poisson tous les jours, tu lui donnes sur le plateau, la personne là va demander toute sa vie. Normalement, l'histoire de Mutapenda là, ça doit vous réveiller. Ça peut être ton tour. Au début, tes amis vont t'aider, mais après, ils ne seront pas là. Ça veut dire quoi? Le ministre de la Culture doit prendre en considération votre travail. On doit vous encadrer de manière concrète. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Tu as peur de t'attaquer au ministre? Tu penses que si tu t'adresses au ministre, on va te faire quoi? Le Cameroun, c'est quoi? C'est un état dictatorial? Pour que tu ne puisses pas soumettre une doléance au ministre? Hein? Parce que tu sais que si tu dis ministre, on va t'enfermer. Enfermer de quoi? Si tu expliques au ministre les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, tu crois que le ministre là c'est quoi? C'est un animal? Si tu t'assois là, tu parles, tu es obligé d'aller choper Fingon Tralala. C'est lui qui va venir changer les problèmes des artistes. C'est tous les jours que vous allez venir taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour nous demander l'argent. C'est tous les jours que dès qu'un artiste sera malade, les personnes lambda viennent contribuer. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, Mutapenda, lui il est connu. Et les artistes qui ne sont pas connus, ils font comment? Tu ne peux pas parler là où il y a le vrai problème. Vous n'avez même pas d'assurance. Vous n'avez même pas de retraite. Mais tu prends ton problème, tu colles ça sur Fingon Tralala, c'est ton copain. Si tu as les problèmes personnels avec Fingon, va régler tes problèmes personnels avec Fingon. Ne profite pas de la maladie de Mutapenda pour venir nous expliquer que oh, tu as toujours cette habitude-ci, tu as toujours cette habitude-ci. Des fois, tu envoies les jeunes là, on te donne l'argent, ils peuvent te prester à ta place. Il est obligé aux jeunes là d'aller prester à leur place. À sa place. Un jeune qui a déjà plus de 20 ans, quelqu'un est ton patron. Il t'envoie prester, ne te paye pas, tu continues à travailler pour lui, pourquoi? Vous connaissez seulement venir insulter les gens sur les réseaux sociaux? Tu travailles pour quelqu'un, il ne te donne pas ton argent, tu continues à travailler pour lui, que tu cherches quoi? Toi, tu vas venir faire le plaidoyer de Mutapenda, il t'a envoyé? Il t'a pas envoyé? Le gars est sorti, regardez la vidéo de ce jeune comédien. Regardez sa vidéo, vous serez choqués. Vous allez comprendre dans quel pays on vit. Tu penses que les autorités ne le voient pas? Il est amaigri. Il n'a même pas la force pour parler. C'est à Fingon Tralala de faire le travail des autorités. Tu parles de quoi? C'est Fingon le père de toute la nation. Les jeunes ont sacrifié leur temps. Ils travaillent pour égayer la culture camerounaise. Mais derrière, ceux qui s'occupent, qui encadrent cette culture-là, ce sont eux qui doivent prendre les jeunes là sous leur aile. C'est le ministre de la Culture qui doit prévoir la sécurité des artistes. C'est lui qui doit dire que tel mois, l'artiste doit recevoir ça.
Attendez, on va bloquer la petite villageoise. Si tu es dans ton village ici, si tu vois qu'on ne dit rien, tu fais quoi ici? Hein? Tu t'es perdu de route. Voilà les mêmes gens. Tu ne dis rien. Demain, quand ton frère artiste va se retrouver dans le tas de Moutapenda, tu vas venir nous dire ici là de demander l'argent. Et quand on vient dénoncer ça, les tintins comme toi viennent écrire. Voilà que tu as perdu l'accès à la page. Donc, Pifo, adresse-toi aux personnes concernées. Laisse Fingontralala tranquille. Vous avez assez fait. Demain, quand il va donner l'argent à Moutapenda, Moutapenda meurt, vous allez venir dire que ce sont les 1 million qu'il a donné qui a tué. Il est venu finir le travail. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Il a fait ce qu'il pouvait. Toi, tu as pris la liste des gens qui ont contribué pour la mort de Cabrel. Regardez-moi ces jeunes-là. Tu as pris la liste des gens qui ont contribué pour la mort de Cabrel. Tu es venu poster ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as fait ça? Tu crois qu'on cotise par obligation? Si quelqu'un a dit qu'il va donner 10 000 francs, mais c'est son cœur. Tu méprises 10 000. Regardez-moi des jeunes assoiffés d'argent comme ça. On t'a dit que Cabrel n'avait pas l'argent dans son compte. Cabrel avait bien l'argent dans son compte. Tu veux qu'on te dise combien Cabrel avait dans son compte? Si les gens cotisent, c'est parce que nous sommes en Afrique. Nous avons le cœur sur la main. Nous avons bon cœur. Quelqu'un donne 10 000. Au lieu d'insulter ces 10 000, dis merci. Parce que ce quelqu'un n'était pas obligé. Ce quelqu'un a une famille à nourrir. Ce quelqu'un a des projets. Si quelqu'un enlève 10 000 francs pour te donner, tu dois bénir ces 10 000. Et tu dois prier pour que la prochaine fois, il ait plus, pour donner plus. La façon que tu viens mettre là, tu veux dire que c'est pour montrer le cœur des gens. 10 000 n'est pas l'argent. Même si quelqu'un contribue à hauteur de 5 000, ça fait quoi? C'est toi qui travailles l'argent à la place des gens? Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont morts ici, là, les gens ont refusé de cotiser? Tu nous montres la liste de là où les gens ont cotisé. Il y a les 100 000, il y a les 30 000, il y a les 20 000. Tu crois que c'est toi qui as aidé les gens là à travailler leur argent? Ils sont obligés? Ils ne sont pas obligés. Ils l'ont fait par respect pour Cabrel Nandip. Ils l'ont fait par amour. Tu connais les problèmes des gens? C'est quelle façon d'acclamer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Comment quelqu'un peut venir exposer une liste où les gens ont cotisé de bon cœur? Moi, on m'a appris dans la vie que quand quelqu'un t'aide même avec 100 francs, bénis ces 100 francs. Ne dis pas c'est petit. Ne minimise pas ça. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. C'est à cause du gros cœur que les jeunes partent rentrer dans les sectes. Parce que vous voulez toujours les grosses sommes. Quand ce n'est pas le million, vous n'êtes pas tranquille. Quand ce n'est pas le milliard là, vous ne vous calmez pas. Comme tu n'as pas vu les millions là, il faut que tu viennes exposer les gens. Oh Fingon, Fingon n'a encore rien mis. Depuis là, tout le monde a mis. Tu es son porte-parole. Tu es le porte-parole de la famille de Cabrel. Pour venir dire qui a mis, qui n'a pas mis. Tu avais d'autres projets avec l'argent là. Est-ce que c'est toi qui dois minimiser cette somme? C'est à la famille de Cabrel de minimiser l'argent que vous avez reçu. Je tiens à vous dire, mes étoiles d'amour, c'est la volonté qui compte. Merci Fago. Je n'ai même pas mis 5 francs pour contribuer à l'enterrement de Cabrel, à ses obsèques. Même pas 5. Et je ne mettrai pas 5 francs. Demandez-moi pourquoi. Je fais partie des personnes qui sont venues charger le deuil de Cabrel. Lorsqu'on a commencé à salir Cabrel, j'ai parlé du sujet de Cabrel avec toutes mes tripes. Tous les jours, j'avais mal à la gorge. Ils organisent, comment on appelle ça? Moi, vous savez, moi j'ai assisté au deuil dans ma vie 2 fois. Ils organisent, c'est la soirée du deuil. Le deuil de Cabrel à Paris. Ils appellent seulement les gens qui les intéressent. Nous ne sommes même pas au courant qu'il y aura quelque chose comme ça à Paris. Ils font les choses entre eux. Et après, ils sortent une liste pour dire que les autres n'ont pas donné. On n'était pas au courant. Tellement ils sont orgueilleux. Tellement ils sont toujours en train d'aller vers les gens qui leur montrent qu'ils ont l'argent. Nous, là, sur les réseaux sociaux, ils nous méprisent. C'est à la dernière minute. Demandez à Aïcha. C'est la veille du deuil de Cabrel qu'ils ont organisé à Paris que je suis informée qu'il y aura un truc à Paris. Et pourquoi Aïcha est au courant? Parce qu'elle est l'ambassadrice de Tap Tap Sen. Ça veut dire que sans Tap Tap Sen, on ne l'aurait pas contacté.
Donc vous ne nous prenez pas au sérieux. Vous ne nous prenez pas au sérieux, mais vous attendez notre argent. Si Aïcha n'était pas dans Tap Tap Sen, hein? Si Aïcha n'était pas là-bas, elle ne devait pas savoir que vous avez organisé quelque chose pour Cabrel. Vous faites les trucs en douce. Mais quand il y a un problème, il faut qu'on vienne se faire insulter sur les réseaux sociaux à cause de vous. Pourquoi vous faites ça? Donc on ne donne pas. On ne donne même pas 5. Cabrel n'était pas un pauvre. Hein? Cabrel avait l'argent dans son compte. On ne dit pas combien. Grâce, j'ai vu, je ne parle pas du sujet de Samy. Il faut aller chez On Love. J'ai fait ma part, mon étoile. J'ai fait ma part. Et vous m'avez copieusement insulté. Voilà. Vous êtes en train d'organiser. On a perdu un frère. Vous organisez quelque chose. Vous appelez seulement les milliardaires. Et vous attendez l'argent des pauvres, pourquoi? On ne vous donne pas. Est-ce que nous, on peut partir en vacances? Est-ce que nous, on peut payer nos loyers? Est-ce que nous, on sert à quelque chose? On ne sert à rien. On ne donne rien. Vous faites quoi avec l'argent des pauvres? Il faut prendre pour les milliardaires. C'est ça, non? Je te dis, Lydienne, les gens donnent 10 000. Quelqu'un enlève 10 000 de son argent au Cameroun. Tu minimises ça. Et tu veux que les autres viennent cotiser. Vous étiez là pour vous enrichir avec le deuil. Maman, c'est devenu quoi? À l'époque, quand il y avait deuil, tu viens avec ton truc de vin de Matango. La famille te bénit jusqu'à. Tu viens avec la nourriture, la famille te bénit jusqu'à. Tu viens avec les tissus, chacun vient avec sa petite viande. On te bénit. Même si c'est petit comme ça, on te bénit. Aujourd'hui, vous prenez tout pour vouloir escroquer les gens. C'est quoi avec vous? C'est dans le deuil que vous voulez vous enrichir? Adama, c'est comme ça que ça se passe. C'est dans le deuil que vous allez construire vos villas. Merci, Darine. C'est avec le deuil que vous allez construire vos villas. C'est-à-dire, si vous avez loupé vos vies, vous allez venir profiter de la mort de Cabrel pour qu'on vienne tout vous donner. Vous êtes malade. Quand les gens cotisent pour Cabrel, c'est par respect pour Cabrel. Tu dis dans ta vidéo qu'il n'y a même pas plus de 15 personnes au deuil de Cabrel. On fait les réunions pour Cabrel, il n'y a pas plus de 15 personnes. Tu voulais que les gens viennent faire quoi au deuil de Cabrel? Dès que Cabrel est mort, dans vos vidéos, vous voulez faire croire aux gens que Cabrel était dans la secte. Même si vous ne le dites pas, vous tenez des propos qui portent atteinte à Cabrel. Vous avez fait combien de sorties? Il y a le gars qu'on appelle Gâteau International. Il est sorti. Sa façon de faire la vidéo dit à tout le monde que Cabrel était dans la secte. Malam est sorti. Oh, Cabrel a été mangé dans la sorcellerie. Tu penses que les enfants des gens vont vouloir venir dans le deuil des gens qu'on a tués dans la sorcellerie? C'est vous qui avez gâté le deuil de Cabrel. C'est vous qui faites en sorte que les gens soient réticents. C'est-à-dire, vous créez un truc et puis vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a personne. Les gens ont appris que dans vos deuils, c'est le femme-là. Les gens ont appris que dans vos deuils, c'est la loge. Les gens ont appris que dans vos deuils, vous êtes dans les sectes. Et tu crois que les familles normales, elles vont venir dans le deuil des sectes? Non. Vous avez voulu faire croire aux Camerounais que Cabrel est dans les loges. Entre vous, les gens des loges. Maintenant que vous avez dit ça aux Camerounais, ils ont même peur de donner leur argent. De peur que ça ne se retrouve dans les loges. Et vous venez pleurer. Vous avez dit que la mort de Cabrel n'est pas normale. Il avait signé un pacte. La voiture bleue, c'était la secte. La voiture, on lui a donné la voiture bleue dans la secte. Et vous voulez qu'un Camerounais normal, qui aime sa vie, qui a ses enfants, qui a sa famille à protéger, vienne se retrouver dans vos deuils de secte? Ah non, non. Même le Camerounais le plus gentil va dire que, hey, en venant dans la mort de Cabrel là-bas pour l'enterrement, on peut louper les gens de sa famille, on me prend, mieux je reste chez moi. Et vous venez pleurer. Vous allez apprendre à respecter les vôtres. Quand Cabrel est décédé, si vous, ces frères artistes, ces frères comédiens-là, vous aviez pris la peine de laver son image, les gens seraient venus. Vous avez laissé planer le doute. Vous avez laissé planer le doute dans l'esprit des Camerounais. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se disent que Cabrel n'est pas mort naturellement. Que l'accident là, il a trempé ses mains. Et les Camerounais ne veulent pas aller là-bas. Les 1 million d'abonnés de Cabrel là sur sa page TikTok, eux, ils ne veulent pas mourir. Donc, ils préfèrent vous laisser là-bas entre vous les sectaires.
C'est vrai, Gilda. Vous venez dire aux gens que quelqu'un est mort parce qu'il était dans la secte. Et que ces gens-là, ces jeunes-là sont dans les cercles vicieux. Vous pensez que moi, si vous me sortez ça ici au Cameroun, je vais venir? Hein? Attendez un peu, Somme à Tangana, on va te bloquer, petit villageois. Tu fais quoi ici? Je te connais. Je ne t'ai même jamais vu ici, là-bas. Tu as mal, ou toi aussi vas allumer ta caméra, tu fais les vues, non? C'est n'importe qui fait alors les vues. Hmm? Vous faites les choses, après vous venez vous plaindre. L'autre gâteau international, il est sorti. Il a expliqué comment il a dit à Cabrel que oh, les longs yeux sont montés, les longs yeux sont descendus. Lui, au moins, tu peux le récupérer et dire que mais tu étais venu faire ton show ici, que tu vas organiser les obsèques de Cabrel. Donc, c'était pour venir donner 10 000. Lui, au moins, tu peux parler. Mais les autres Camerounais, là, tu leur demandes quoi? Les Camerounais ont peur de donner leur argent dans le moukouagne. Les Camerounais ont peur qu'en donnant leur argent, vous utilisez ça bizarrement. Ça va vous apprendre à faire attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Salir les noms des gens. Vous ne connaissez pas les gens, mais vous inventez des choses sur eux. Dès que quelqu'un... On a vu Cabrel ici. Cabrel se battait. Cabrel profitait de son corps pour faire son argent. Vous l'insultiez. Vous le traitiez de porc. Il s'est battu, il a donné le meilleur. Dès que Cabrel a eu un peu, oh, il est dans la secte. Mais quand l'étoile chrétienne mène une petite investigation, vous vous versez sur l'étoile chrétienne. Oh, l'étoile chrétienne, tu es jalouse. Ce que vous avez fait à Cabrel, c'est quoi? Ce que vous avez fait à Cabrel, c'est quoi? C'est vous-même, les amis de Cabrel. Vous avez contribué à détruire sa mort. C'est-à-dire, on n'a même pas pu bien pleurer Cabrel. Au début, quand on apprend la mort de Cabrel, pendant qu'on est en train de pleurer, bam, on nous sort que l'enfant a été mangé. Il était dans les choses bizarres. Les commentaires des gens ont changé. Les commentaires des gens ont changé. Toi, tu ne fais que parler de ta patronne des cosmétiques pour qu'on parle d'elle. Ça te loupe. On ne va pas parler d'elle ici, là. Tu as menti. Si c'est la publicité gratuite que tu veux, tu n'auras pas. Et je viens de te bloquer. Tu viens de perdre accès. Si je m'étais assis, je mettais le nom de ta patronne des cosmétiques, tu allais venir expliquer ici que c'est pour faire les vues avec son nom. Mais comme tu vois que tu ne fais que tourner, tu veux qu'on arrive à parler de ta patronne, mais on ne parle pas, ça t'énerve. Il faut que tu écrives. Vous voyez les démons en liberté comme ça. Les gens qui aiment cogner les têtes. Au fond d'elle, elle veut qu'on parle de sa patronne en mal. Mais elle fait semblant comme si elle veut protéger sa patronne. Elle envoie un peu pour qu'on la salisse. Tu as tapé poteau. Son dossier n'est plus ici là. Ici là, on ne s'acharne pas. On fait ce qu'on a fait, on finit, on passe comme le facteur. Ils ne font qu'écrire le nom de leur patronne. Au fond, ce sont les employés cachés qui veulent qu'on reparle du dossier. Qu'on ne se taise pas. Parce qu'au fond, eux-mêmes veulent connaître la vérité, mais ils font semblant. On peut être manipulateur comme ça. On peut être manipulateur comme ça. Bref, c'est ce que je voulais dire. Donc, Robinson Pifo, va t'adresser au ministre de la Culture. Maintenant, au sujet de Cabrel, tu t'en prends à toi-même. Tu as compris? Tu t'en prends à toi-même. Quand on a dit ici que Cabrel était dans les sectes, tu n'as rien dit pour démentir ça. De façon ferme. Tu as laissé planer le doute avec ta façon de faire les sorties. Même le petit jeune qu'on appelle Claude Ziola, sa musique qui vient de sortir confirme les doutes. Le petit Claude Ziola. Vous tous là, vous avez contribué à laisser planer le doute sur la mort de Cabrel. Donc c'est vrai que vous êtes dans les choses bizarres, ne nous mélangez pas à ça. Si c'est vrai que vous voyagez la nuit, vous allez chercher l'argent sale partout là. En prenez-vous à vous-même. Parce que je ne comprends pas pourquoi les jeunes qui ne se reprochent de rien, on sort un matin, on leur sort qui sont dans les sectes, bam, ils sortent les musiques avec les habits bizarres. On ne sait pas pourquoi. Vous sortez les musiques et puis vous confirmez les dires des sectes. Ça veut dire que vous-même vous êtes dedans. Hein? Vous appelez même les noms de ceux qui vous confirment que votre ami était dans les sectes. Si vous confirmez ça, ça veut dire que vous vous retrouvez dans un rond-point bizarre. Ça veut dire que vous êtes dedans. Je ne comprends pas pourquoi une femme va se lever le matin et dit qu'elle voit les gens dans les sectes. Je ne me reconnais pas dans ça. Je vais sortir un titre, je commence à dire que maman sauve-nous, maman sauve-nous. Vous n'avez rien à vous reprocher, on vous sauve de quoi?
On vous a envoyé quelque part. Eh? Moi, si on m'a dit qu'on va me fermer les frontières sataniques, je suis toujours ici avec vous. J'ai sorti une musique des frontières sataniques. Vous partez jusqu'à sortir les musiques des sectes. Pour dire que, oh, maman sauve-nous, l'avenir est gâté. Si au fond de vous, vous ne faites pas partie de ceux qui entrent dans les loges, de ceux qui pactisent avec Lucifer pour avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, vous paniquez comme ça là, pourquoi? Hein? Pourquoi vous paniquez comme ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. On nous accuse, nous tous ici, on ne panique pas comme vous. Vous, vous paniquez. Vous allez nous dire où vous entrez là-bas au Cameroun. Hein? Vous allez nous dire ce que vous cherchez dans les choses bizarres. On vient s'asseoir même ici, on boit le caddie pour vous. Parce qu'on se dit que vous êtes des enfants comme nous quand on était petits. Mais on oublie que vous avez les cordes. La jambe facile, les longs yeux, la concurrence. Je veux être comme l'autre. Comme elle a la voiture, il faut que moi aussi j'ai la voiture. Je veux dépasser telle. Comme elle a la maison, il faut que moi j'ai la villa. Ça vous cale au cou. Après, vous venez pleurer sur Meta. Quand vous partez souvent dans vos réunions bizarres, là, on vous envoie. Merci, ma belle. Quelqu'un vous envoie là-bas, Vanessa Bravo. Quelqu'un vous envoie aller faire les choses bizarres. Vous ne pouvez pas chercher votre argent dignement. Fingon a commencé à chercher son argent ici, on a vu. Tanya Condom cherchait son argent ici, là, on a vu. On voit le rythme de vie de Fingon. Moi, j'ai vu comment Fingon, quand j'étais petite, il allait danser sur le plateau grippe aviaire. Il mettait le poulet, les plumes du poulet dans la bouche. On versait l'argent. Waouh! J'ai vu Fingon faire le clip de Longuet Longuet dans la poubelle. J'ai vu Fingon dans la poubelle pour faire son clip. C'est comme ça qu'on cherche l'argent propre. Et Fingon, c'est-à-dire, à ce moment-là, il était en vogue. Il a profité. La Rosée, bonjour. Il a profité de son vent en poupe. Quand Fingon est arrivé en Belgique, quelqu'un qui est dans la secte, il a traversé les périodes difficiles. C'est Flore brésilienne qui l'a soutenu. Flore brésilienne l'a épaulé. C'est sorti ici sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la secte peut aller vivre les moments difficiles en Belgique. Fingon a quoi pour dire qu'il est dans les choses bizarres? Quand il est arrivé en Belgique, il n'avait pas de papier. Il ne savait même pas où aller. C'est une Camerounaise qui l'a pris sous son aile. Son amoureuse, ils se sont mariés. Et elle le nourrissait. La secte était où pour donner l'argent à Fingon? Quand Fingon faisait les petites vidéos pour dénoncer la vie en Europe, parce que il ne voyait pas clair. Sa secte n'était pas là pour faire en sorte qu'il voit clair. Pour que vous preniez son nom aujourd'hui, vous mettez dans... Quand Fingon fait ce qui est malin, je m'assois ici. Mais quand c'est bon, petit là, nous avons tous vu comment Fingon Tralala s'en sortait. Un battant. Je me souviens un jour, il a fait... son truc de la grippe aviaire a été passé à Canal 2. Il a pris sa viande. Là, le monde était versé comme ça. Les gens ont commencé à l'insulter que tout ça pour l'argent, tu manges la poule crue. Mais c'était son travail. C'était son travail. Aujourd'hui, vous laissez, quand on accuse ton père Fingon, que tu envoies aller donner l'argent à Moutapenda, tu ne fais pas une sortie pour dire que Fingon n'a rien fait, parce que tu as peur. Tu ne fais aucune sortie pour démentir. Olivia m'a dit, tu avais lui dans les loges là, ma. Je ne sais pas, hein, tu sais. Ce que tu me confirmes là, peut-être vous faites les réunions ensemble, ma. Vous êtes ensemble, parce que seuls les collègues se reconnaissent. Hein. Je suis d'accord, il peut être dans les loges, mais vous êtes ensemble dans les loges là, à la mer. Parce que si tu nous confirmes ça avec assurance, comme tu fais là, c'est que lors de vos réunions sataniques là, vous êtes assis au même endroit. Vous êtes là-bas ensemble, Olivia. Tu as rêvé de lui, ou bien vous partez ensemble. Le taxi que tu prends souvent pour aller dans la réunion, là, c'est le même taxi que vous prenez. Le sang, là, qu'on vous donne de boire dans vos réunions, là, vous buvez ensemble. Il faut nous dire, vous voyez, c'est comme ça que vous êtes. Maintenant, vous êtes en train de rire. Voilà la collègue de Fingon qui vient nous confirmer qu'ils sont dans les loges. Au lieu de la laisser nous confirmer, Olivia m'a dit que oui. Et qui est la mère, entre alors, tu nous expliques comment ça se passe.
On va un peu prendre Olivia. Courte publicité pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Elle vous nettoie la peau, clarifie le teint, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Elle enlève également les quintos. Si vous avez utilisé une crème qui vous a abîmé la peau, utilisez cette gamme. Allez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. On livre partout. Pour ceux qui sont à Paris et veulent leur gamme le même jour, composez le numéro de la représentante 0033 783 47 45 53. Vous voyez comme ça? Voilà une collègue, c'est comme ça que c'est sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée dans un live, elle a entendu que Fingon est dans la secte. Nous sommes ensemble. Olivia, entre non, tu nous dis. Olivia Mad, entre, tu nous dis. Fingon, donc tu as les collègues ici sur les réseaux sociaux, le père. Adama. Est-ce que moi je savais alors? Moi-même, je viens souvent défendre les gens bizarrement. Donc il a les collègues ici, c'est bien. C'est bien. Maman, Léa, comment s'appelle la copine de Fingon là? Comment elle s'appelle là? Ah, j'ai oublié son nom. La nouvelle, celle qui a arraché fleur brésilienne là. Il faut qu'elle fasse attention. Hein. Ton mari est dans les loges. Aya, ton mari est dans les loges. Faut faire gaffe parce que ce sont vos enfants là qui vont commencer à manger petit à petit. Nous, on n'a pas vu Fingon travailler. Hein. Les petites vidéos que Fingon travaillait, faisait là devant nous là. C'était rien, c'était les loges. Merci beaucoup ma grande. Merci Jamal. Olivia Mad, tu n'es pas souvent comme ça. Hein. Donc tu es ici là, tu viens recruter. Noël Kenmoué. Voilà. Noël Kenmoué. Ton mari est dans les loges. On fait comment alors? Faut faire attention, hein. Maman Nakigali. Mes étoiles, c'est pas moi. C'est la collègue de Fingon qui vient de vous confirmer qu'ils boivent le sang ensemble. On fait comment la rosée? Nous aussi on regarde. Quand on a accusé Fingon de sorcier là, vous avez vu Robinson Pifo faire une sortie pour dire que non. C'est parce qu'il a déjà ses problèmes personnels. C'est ce que je vous reproche sur les réseaux sociaux. Quand vous avez déjà vos problèmes personnels avec les gens, vous profitez d'un petit problème pour venir régler ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pifo, toi là, tu as subi l'acharnement ici, on est venu te défendre. Tu t'es retrouvé en prison, on voulait même te défendre, mais tu sais pourquoi on a changé d'avis. Quand tu es sorti de prison, là, on a cru que tu essayes un peu de t'améliorer. Mais on se rend compte que chasser le naturel revient au galop. Tu laisses les gens les concerner pour venir choper Fingon Tralala. Parce que ça veut dire que vous avez eu des problèmes ensemble. Les gens avaient leurs mensonges. Je dis que Irène, ça me dépasse. Ça me dépasse. L'autre là me dépasse. Quelqu'un vient s'asseoir et dit que Fingon, c'est son collègue. Voilà les jeunes, les petits Claudio là, on les a défendus ici. Les petits là, ils nous voient. Ils sont là, ils nous regardent. Nous, on vient s'asseoir, on les défend parce qu'on veut les aider à faire leur travail, à être propulsés à l'international, à s'en sortir. Eux, ils viennent encore nous enterrer même pendant qu'on les aide. Je vois Claudio a sorti une chanson petit. Wabou apprendre Joey. Il a sorti une chanson, il dit que oui, maman viens nous sauver, ça va mal, ça va mal. Qui vous avez envoyé? Qui vous avez envoyé? Vous croyez que nous là, si vous voulez vous entrer dans les choses bizarres, vous croyez que nous là, on ne veut pas aussi l'argent? On ne veut pas aussi être milliardaire? On choisit de venir vendre les gammes un par un sur Meta. On choisit de faire les nettoyages en France. Parce que nous, on n'aime pas les milliards. C'est parce que l'argent que tu gagnes dignement a le goût. Mes étoiles, n'oubliez jamais. L'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, ça a le goût. Quand tu manges ça, tu digères bien. Clara Nyoulou, bonjour. Mais l'argent que Satan t'a donné, maman, tu as l'argent à la main, tu manges, non, même pour digérer, tu as la constipation. Tu n'as plus la paix, Vanessa. Ça te hante. Et l'argent, celle-là, a les conditions comme pas possible. Parfois, on te dit qu'avec ton argent, là, tu ne peux pas construire la maison. Tu peux seulement dépenser bêtement. Acheter les sacs de marque, les chaussures. Vous, les jeunes, là,
Venez toujours nous donner la honte ici. Là. À cause de vous, tout le monde est sorcier. À cause de vous, tout le monde est sorcier. On vient vous défendre. Ouais. Ouais, mes étoiles. Mes étoiles. Vous savez que quand vous êtes dans, dans les choses bizarres là, dans mes étoiles, ne les voyez ne voyez pas les milliardaires là comme ça. Hein. Les milliardaires de l'argent sale, parce que soyons vrais, il y a les milliardaires qui ont travaillé dignement, mais les milliardaires de l'argent sale là, non, mes étoiles. Ne les voyez pas avec le riz n'a quoi. Les gens là souffrent jusqu'à... Quand ils partent dormir, quand j'étais petite, c'est ce qu'on m'a raconté à l'église. Quand ils partent dormir, la nuit, ils ont les réunions sataniques. Donc, quand un est en train de dormir, le vrai sommeil, il est en train de dormir. Dans son sommeil, tu entends seulement... Oh, 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 oh. Tu connais la voiture que tu roulais dans la journée là, non? Oui. Tu connais la maison que tu t'es vantée avec sur les réseaux sociaux, non? Au nom de la maison et de la voiture qu'on t'a donnée là, non? Il y a une réunion à telle heure, pardon, on t'attend à minuit. Tu es en train de dormir en bon sommeil. Tu es en train de dormir en bon sommeil, on te dit que là où tu es là, ton âme doit quitter ton sommeil là pour aller faire les réunions sataniques. Maintenant, alors tu ne sais pas, les sorciers là. Maintenant, alors tu ne sais pas ce qu'on va dire dans vos réunions sataniques. Te voilà maintenant dans la réunion. Tu es sûr que on va te demander ton ami, ou on va peut-être te demander ton doigt, ou on va demander ton orteil. Tu entends seulement que... Et puis, dans leur monde satanique, là, non, mes étoiles, on ne leur demande jamais quelqu'un qui n'aime pas. On leur demande toujours les personnes qui les tiennent à cœur. Au début, ils vont leur demander les gens inutiles. Maman, plus on t'augmente l'argent, plus les enchères augmentent. Et le moukoigne de ça. Tu vas seulement entendre un jour, tu connais l'unique enfant que Dieu t'a donné là, non? Quand tu vois le sorcier là dans le monde, là, il fait rien comme ça. Je connais. C'est l'enfant là qu'on veut. Maman, le sorcier met d'abord la main sur la tête, il dit que, yeah, mon seul enfant unique, c'est lui qui doit partir. C'est pourquoi vous allez voir la plupart d'entre eux, donc vous les voyez de bonne humeur, donc vous les voyez tristes. Leur vie est misérable. Après, bam. On met les cœurs comment? Demande là-bas en bas, mais mon étoile. C'est là, c'est en bas. Après, leur vie est triste. Après, tu entends que boum. Je ne peux plus accoucher. On n'a déjà plus le seul enfant unique. Hein. J'en sais beaucoup. Marcel Kamga, j'en sais beaucoup. Non pas parce que je suis ton collègue du voyage de nuit. Mais parce que j'ai la chance d'avoir grandi à l'église et d'avoir des parents qui m'ont éveillé. Tu entends avec quoi? Tu as mal qu'on dévoile ta sorcellerie, ton moukouagne, c'est ça qui t'énerve. Tu n'en as pas marre de vendre les membres de ta famille parce que tu veux les milliards, mon frère. Tu n'en as pas marre d'avoir une voiture qu'on t'a donnée dans la sorcellerie. Tu n'auras jamais la paix, mon petit. Tu as compris avec quoi? Tu n'auras jamais la paix. Tu seras esclave dans ton monde satanique. Tu ne mangeras jamais ton argent avec joie parce que c'est l'argent du sang. Et ça te fait mal qu'on dévoile. Mais c'est toi, je vous raconte une histoire. Mon grand frère a failli être pris dans les choses comme ça. Je vous promets, c'est la vérité. Attendez. C'est à Kribino. Je ne vous dis pas lequel de mes grands frères c'est. Vous savez que j'ai beaucoup de grands frères, donc je vais faire planer le doute. Mon grand frère a passé les périodes très difficiles. Très, très difficiles. C'est comme ça qu'un de ses amis lui dit un jour, s'il était là même, j'allais le laisser, vous explique l'histoire là lui-même. Un de ses amis lui dit un jour que, oh, il y a une réunion comme ça. Dans la réunion là, les gens s'entraident. Mais ici, Tatiana, Uranie, bonjour. Dans la réunion là, les gens s'entraident. Mon grand frère dit que, ok, ils s'entraident comment? Un temps, son ami ne sait pas que mon grand frère a grandi à l'église. Il a un peu la peur des choses. Donc, mon grand frère est agent immobilier. Oh, j'ai deux grands frères qui sont agents immobiliers. L'un d'entre eux, c'est de l'un d'entre eux dont je parle. Mon grand frère lui dit que bon, le gars lui dit que voilà comment ça se passe. On s'entraide là-bas, mais tu dois venir participer à la réunion. Mon grand frère lui demande que tu es sûr que ce ne sont pas les réunions bizarres. Parce que chez nous à Kribi, on a les réunions qu'on appelle les Touta et les Bota. Les Touta, je crois que c'est les gens du même âge qui font ça. Mais ça, c'est vous cotisez votre propre argent. C'est comme la tontine chez les Bamileke, c'est rien. Et les Bota, c'est pareil. Mon grand frère lui dit que mais ce n'est pas les Touta. Il dit non. Ce n'est pas les Bota. Il dit non. C'est une autre réunion. Mon grand frère dit que mais comment ça se passe là-bas? Il dit que non, on s'aide là-bas. Mon grand frère lui dit que tu es sûr que
ce ne sont pas les réunions bizarres. Il dit à mon grand frère que non, ce ne sont pas les réunions bizarres. Le soir même, mon grand frère s'est séparé de lui. Mon grand frère ne lui a pas dit que il viendra à la réunion. Pam, le soir, mon grand frère rentre chez lui. Une dame l'appelle, la responsable de la réunion. C'est mon grand frère qui m'avait raconté ça. L'histoire-ci a 1 an et demi ou 2 ans. Les activités de mon grand frère ne marchaient pas. Il partait montrer un terrain comme ça, on n'achetait pas. Alors qu'il a l'habitude de faire des bonnes transactions. Donc son ami voulait profiter de ça. Le soir, quand il rentre à la maison, une dame, ce n'est plus son ami qui l'appelle. Hein. C'est une dame qui l'appelle au téléphone. La responsable de la réunion. La dame se présente, je vais taire son nom. Elle dit à mon grand frère que monsieur tel ami à vous m'a parlé de vous. Voilà, je vous explique un peu comment ça se passe. Écoutez bien. Quand mon grand frère m'a raconté ça, c'est pour que moi aussi je fasse attention. Je peux vous le mettre au téléphone. Hein. Attendez, est-ce que je savais que j'allais vous raconter ça? Moi, je ne vous invente rien. Et chez nous, dans notre famille, nous, on est très free. Attendez. Je vais coder son nom et s'il décroche. Je vous dis, hein, mes étoiles, je ne vous invente rien. Attendez. Je vais d'abord demander à mon grand frère s'il veut que s'il veut parler pour vous édifier. Allô, Da? Da, bonjour. Écoutez, mon grand frère, Da, parle fort, s'il te plaît. Je sais que oui, bonjour. Ah, mon grand frère parle trop doucement. Da, parle fort, non, c'est comment? Bonjour. Dao, j'étais en train de parler d'un sujet et j'ai décidé d'édifier. Da, s'il te plaît, quitte à côté des bruits. J'ai décidé d'édifier mes étoiles. J'ai décidé d'édifier mes étoiles avec un sujet dont tu m'as fait part. Je ne sais pas si c'est il y a 1 an ou 1 an et demi. Tu te souviens d'un truc où tu m'as appelé pour m'édifier par rapport à l'argent facile. Et tu m'as dit que si c'est la réunion a fait quoi, que tu as raté les bêtises, un truc comme ça. Est-ce que tu veux que j'édifie avec? Ou toi-même tu veux leur expliquer? Dans les réunions d'initiation, les offres d'initiation dans le cadre d'un domaine, c'est pas. Tu te souviens? Attendez d'abord. Je peux pas adhérer à des sectes par rapport à l'argent parce qu'on m'a déjà fait des offres. Les grandes personnalités m'ont fait des offres ici dans la ville, dans le cadre de mon travail. Donc je t'avais dit que je ne peux jamais me retrouver. Oui. Ça. Non, Dad, en fait, l'histoire spéciale que je veux que tu racontes. Tu te souviens de l'histoire de la dame où on t'a... Attendez, pour que vous voyez que je ne mens pas. Da, attends. Non, Da, pas pour les histoires là. Écoute-moi, Da. L'histoire que je veux que tu racontes en direct, c'est l'histoire où... Quand tu... Attendez, mes étoiles, je le coupe d'abord. Il devait prendre la moto. Il devait amener un sac de riz. Il n'est plus là. Un sac de riz, on lui a demandé un truc comme ça. C'est après qu'il a réfléchi que, mais aujourd'hui, on me demande un sac de riz. Qu'est-ce qu'on peut me demander après? Je le remets. Parce qu'il a dû oublier. Moi, je n'oublie rien. Voilà, attendez. Allô, Da? Le réseau trouble un peu ici au pays. Non, c'est pas le réseau, Da. Da, c'est pas le réseau, c'est moi qui t'ai raccroché. Da, je ne parle pas de la sensibilisation que tu faisais par rapport aux offres qu'on t'a fait. Je parle d'une sensibilisation particulière. Celle où tu devais apparemment aller à une réunion et il a commencé à pleuvoir ou je ne sais plus quoi. Explique ça. Ça sont les trucs que j'ai encore à cœur par rapport au blocage où j'ai eu les obstacles. Et tu avais expliqué qu'il y avait, les gars sont venus vouloir louer mes locaux pour organiser une réunion d'initiation quand j'étais encore à Brambert. Non, mais pas l'autre là. Non, Da, ce n'est pas l'autre histoire. Vous voyez, il y en a tellement. Ce n'est pas l'histoire là. Je parle de l'histoire où la dame t'a demandé le sac, si c'est de quoi là. C'était le sac de quoi que tu devais amener. Et après, tu as réfléchi en disant, si elle me demande le sac de ça, qu'est-ce qu'on va me demander demain? Tu te... Mais Vial, ça c'était une histoire privée. C'était une histoire privée. Il ne veut pas que je vous dise. Tu vas arrêter de parler de ça. Da, parle. Da, pardon. Tu avais dû. Parle pour sensibiliser les gens. Non, mais Vial, c'était une histoire... Ne dis plus mon nom ici. Vas-y.
Elle voulait me manipuler, elle m'a donné où c'était un sac que je devais aller lui donner dans un programme. C'est une personne que beaucoup de personnes connaissent, malheureusement, elle ne vit même plus aussi. Elle est partie, elle est décédée. Mais après, je me suis posé tout un tas de questions. Pourquoi elle n'est pas partie elle-même? Pourquoi elle n'a pas envoyé son chauffeur ou son gardien? Et puis après, il y a eu l'obstacle qui était un phénomène de la nature. Ça m'a empêché d'y aller. Je ne suis pas parti. Après, bon, je me suis rendu compte de ce qu'était le sac. Bien que je m'interrogeais parce que je ne suis pas moi-même quelqu'un qui dort. Donc, je me rappelle très bien. Explique bien. Attends. Parle fort. Explique bien. Toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui dort. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas quelqu'un qui dort. Mais moi-même, spirituellement, je suis éveillé. Je suis dans le Seigneur. Je suis en train de poser, passant. Je suis dans le Seigneur. Donc, ce sont les trucs. La réalité, c'est que moi, je connais toutes ces choses-là. Je connais les rois, ce n'est pas les petites choses où on peut me tromper. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, prends le sac, va déposer à tel endroit. Je sais que nous, aller à tel endroit, retrouver telle personne, ça veut dire qu'on me prépare déjà à appartenir à un groupe qui n'est pas sérieux. Si on te dit que viens assister à une réunion, une cotisation où on va cotiser 500 par semaine, il faut être bête pour ne pas comprendre de quoi on parle. Tu ne vas pas dire que tu ne connais pas parce qu'on a parlé de 500, je te dis c'est 500. Donc, il y a des petites choses que tu n'as pas besoin d'être un sorcier, un magicien, juste éveillé, avoir les yeux ouverts. Donc, cette femme-là voulait me faire entrer dans la loge par des manières. Déjà, elle m'avait dit plusieurs fois que Daniel, tu es intelligent, tu as un potentiel. Je sais que j'ai un potentiel et je sais que je vais exceller dans mon domaine. Alors maintenant, elle me dit qu'elle veut me soutenir, me montrer les relations des grandes personnes. C'est pourquoi. Est-ce que tu as besoin d'aller... Écoutez bien. Les terrains. Si tu veux me présenter à une personne, tu prends mon dossier, tu vas dire, j'ai mon petit qui va tel terrain, la personne vient, l'achète. C'est tout, comme j'ai fait avec Franck. D'accord, en direct, ne donne pas les noms de tes clients. Ah, toi aussi. Franck, c'est pas un nom, c'est un prénom. Oui, c'est vrai. C'est maintenant toi qui peux dire que c'est définir le Franck que tu veux. Oui, c'est vrai. Vas-y, grand frère. Donc c'est un peu ça. Cette femme m'avait pris, en fait au départ elle m'a aimé, comme je t'avais expliqué, je me suis dit que c'était une femme riche qui appréciait un jeune dynamique. Mais après, elle me faisait les cadeaux de temps en temps, elle me faisait les mains levées, 50, 100 000, 50, 100 000, 200 000. Parfois on allait dans les grands milieux de la place, dans la ville de Crébis, le département de l'Océan, on allait prendre des pots, on mangeait ensemble. D'après un jour, c'était ça, comme je t'ai expliqué, elle m'a donné un sac. Elle m'a dit, prends le sac, viens, quand je vais t'appeler, viens me donner. Je dis, mais comment c'est possible que je vienne te donner quelque chose que tu pouvais partir avec? Ce n'est pas que c'est un sac de macabo que tu vas dire que ça pesait. Bon, bref, c'était pas une fois. Hein. J'en ai tellement que... Dao, moi je voulais que tu racontes... moi je voulais que tu racontes l'histoire de ton ami qui t'avait parlé d'un truc. Et après, on te dit de venir à la réunion, on te dit de venir avec un sac. Si c'est de quoi là? Je n'ai pas envie de donner le nom parce que je veux vraiment que tu te rappelles. Et au moment d'y aller... J'ai déjà tout ça, j'ai la tête troublée, je pense plus à tout ça. J'ai même plus ça à faire. Quand tu parles, tu ressens ça dans mon cerveau. Tout ce que je peux dire, c'est que la jeunesse doit être intelligente comme elle est. Nous sommes des jeunes d'une génération intelligente. Bien que sans QI, on est intelligent, on est même aussi sage. Donc on doit avoir les yeux ouverts. Le dehors, c'est trop de tromperie, trop de satanisme, surtout dans notre pays comme partout ailleurs. Mais au Cameroun, c'est qu'on manipule beaucoup la jeunesse dans ce domaine-là. Et moi, je fais le témoignage que j'ai été trop tenté, je le suis toujours. Influencé dans mon domaine, je ne baisse pas les bras. Donc, ce sont des longues histoires où toute la jeunesse doit être éveillée seulement et ils ne doivent pas accepter n'importe quoi. Les invitations avec des grandes personnes, marcher avec les gens plus grands que soi, finissent par te tromper. Finiront toujours par te tromper. Parce que quand tu marches avec ceux qui ont l'argent, ils font les dépenses de 2, 3, 5 millions par soirée. Quand toi, tu n'as pas 500 000, 100 000 dans tes poches,
tu vas être flatté. Après, ils vont te dire, allons à des réunions. Je t'ai expliqué l'histoire où on est venu me trouver même pour leur louer ma salle. Oui, oui. J'ai accepté. Après, quand ils ont vu que j'essayais juste de faire ça pour vendre ma salle, ils ont utilisé une autre salle. Et où j'ai voulu partir, j'ai toujours eu un empêchement. Donc, il y en a assez. C'est pas pour vouloir... c'est pour édifier la jeunesse, en fait, que moi je parle. Si c'est pour des trucs de Facebook, ça m'intéresse pas. Mais si c'est que je peux sauver une, deux âmes au travers de mon témoignage, je dirais mauvais. Faut faire attention, tout ce qui brille n'est pas or et c'est tout. Chacun de nous a une bénédiction, une richesse qui est pour lui. Et tout ce que Satan nous donne, c'est ce qui nous appartient. Satan ne peut pas te donner ce qui ne t'appartient pas. Il n'a rien. Lui-même n'a rien. Il te donne ce qui t'appartient déjà et il te vole ton âme. C'est tout. C'est ce que je t'ai toujours dit que non, ce domaine-là, Dieu m'a donné la grâce d'avoir les yeux ouverts, trop ouverts même. Pour, donc, voilà. Ok, Il y a Dan. beaucoup de témoignages. Donc, ta conclusion pour les jeunes, c'est quoi alors, ce que tu as dit là hein? La conclusion, c'est que les jeunes doivent être éveillés. Qu'ils soient éveillés, qu'ils gardent les yeux ouverts et qu'ils ne se laissent pas emporter. La Bible dit de ne pas marcher en compagnie de certaines personnes. Marche pas en compagnie des moqueurs, marche pas en compagnie des méchants. Restez à l'abri. Marche avec les gens de ta classe, ceux que tu connais. Quand tu vois même que celui que tu connais a déjà pris un chemin que tu ignores, tu l'évites. Et celui qui te prend, il te dit que non, voici ce qu'on doit faire pour multiplier l'argent. C'est déjà pour te tromper. Voici ce qu'il faut faire pour que tu brilles. Quand tu es né, tu as fait quoi pour naître? Mais tu es né, tu es sorti du ventre. Beaucoup meurent. Alors, si c'est que tu ne brilles pas aujourd'hui, c'est parce que tu vas briller demain. Tout le monde ne peut pas briller le même jour. Donc que chacun soit patient et il attende son jour. Chacun a son jour de gloire. Quelqu'un l'avait dit et je le dis aussi. Et tout ce qui brille, à titre de rappel, n'est pas or. Ce n'est pas tous ceux qui ont les grosses voitures là qui sont heureux. D'aucuns nous envient, nous qui n'avons rien. Donc, c'est tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'être sage, très sage. Merci. Okay. Merci, Dan. Ok. Que Dieu te bénisse. Bisous, mon grand frère chéri. Ça, c'est Da. Attends, toi, tu es quoi? On est 6 dans notre famille. Tu es le 3e. Attends. Maëva, il est l'avant-dernier. Donc, c'est lui que moi, je suis. Voilà. Donc, c'est Dani que moi, je suis, en fait. Parce qu'avant lui, il y a un autre frère qui est aussi agent immobilier. Ok, Da, merci. Bisous, Da. Merci beaucoup. Bisous, Da. Donc, ça, c'est le 5e enfant de ma maman. Parce que c'est lui que moi, je suis. Moi, je suis la dernière. Donc, en fait, j'ai senti, je connais mon grand frère. J'ai senti qu'il n'a pas trop voulu entrer au fond. Bref. Je ne vais pas vous poursuivre l'histoire parce que son code veut dire qu'il ne veut pas trop qu'on en ait. Il vous a un peu éclairé. Ce que je veux vous dire, tout à l'heure, quelqu'un disait comment tu connais tout ça. Quand tu as des aînés, quand tu as une maman, quand tu as un grand-père, des sœurs qui te parlent toujours pour te sensibiliser sa tête. On ne peut pas avoir le genre de grand frère comme mes frères et on n'est pas éveillé. On ne peut pas avoir le genre d'aîné comme ce que j'ai là. Et on tombe dans le piège. Mais un jour, je vais vous raconter comment, quand je fugue pour aller à Douala, après j'arrive en France, comment j'ai échappé à plein de choses. Parce que il y avait les conseils de ma famille qui retentissaient dans mes oreilles. Pas ce qu'on dit là. Si je n'avais pas ces conseils-là, oh, mes étoiles, je serais tombée dans plein de pièges. C'est pourquoi même si on m'insulte, oh l'étoile qui vient, tu bavardes beaucoup, oh l'étoile qui vient, tu veux toujours nous dire que tu es mieux, je prendrai toujours le temps de vous éveiller. De vous éveiller. Même la simple vie où il n'y a pas de sorcellerie, on doit vous édifier. Ton frère, et tu ne sais pas quel est son rang, je fais exprès justement, il est bête ou quoi. Je fais exprès de lui demander pour que vous sachiez. Je fais exprès de lui dire que tu es kantienne dans la famille pour que vous sachiez que c'est mon frère tant. On est 6, regarde-moi quelqu'un. C'est l'avant-dernier, moi je suis la dernière, c'est lui que je suis. Lui, il suit un autre qui s'appelle Ryan. C'est parce que je veux que lui-même il vous donne des informations, parce que quand on vous parle, vous dites que l'autre ment.
Regarde-moi quelqu'un, vous êtes bête, hein? Quand je lui pose la question, c'est pour qu'il réponde. C'est un malade, François. C'est pour qu'il réponde, pour que vous compreniez que l'étoile ne vous ment pas. Puisque vous avez toujours cette fâcheuse manie de dire, tu nous mens. Parce qu'au début, j'ai commencé avec un coach. Je vous ai dit, j'ai 2 grands frères qui sont dans l'immobilier. L'un, à un moment donné, ses activités ne marchaient pas. Et il a eu des propositions. Donc, je voulais qu'il vous dise quel rang pour que vous voyez que quand le mensonge, quand il y a le mensonge, on le détecte. Quand il n'y a pas le mensonge, on le détecte aussi. Les gens vous édifient avec les histoires qui n'existent pas. Les gens vous édifient avec les mensonges. Donc, je fais exprès de lui demander pour que vous sachiez qui parlait. Parce que si une autre fois, je vous mets celui que lui suit, vous saurez faire la différence que non, ça c'est encore un autre. Tu es bête ou quoi? On essaye d'édifier les jeunes, tu viens nous perturber parce que tu ne veux pas qu'on les édifie, n'est-ce pas? Ça te fait mal qu'on édifie les jeunes. Ce sont les gens comme toi qui perdent les jeunes. Dans mes étoiles, je vous disais tantôt, si moi, je n'avais pas le genre d'aîné là, je serais dans la merde depuis. Surtout quand j'ai fugué, je serais dans la merde. Je dis même la simple vie où on ne vous parle pas du mystique. Même la simple vie où tu découvres l'homme. La mauvaise compagnie peut te gâter. Mais si tu n'as pas des aînés qui t'éveillent. Merci Amissa. Si tu n'as pas des aînés qui t'éveillent, tu tombes dans le tchoukoum. Je vous avais dit ici là comment. La partie de là-bas derrière. La partie de là-bas derrière où on écrase le pistache là. Si je n'avais pas des aînés qui m'avaient dit, si ma maman ne m'avait pas dit, ma fille, là-bas là, il ne faut jamais écraser le ndongo là-bas. Le jour où j'ai eu mon premier rapport intime, j'aurais écrasé le ndongo là-bas sans faire attention. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes dehors détruisent les enfants des gens là-bas. Mais parce qu'on m'a parlé. Si je n'avais pas entendu ma mère me dire que ma fille, que jamais quelqu'un ne t'amène chez un marabout et te dit, viens, on va aller te laver pour te donner les chances. Que jamais personne ne t'amène. C'est Dieu qui donne la chance. C'est que moi, si on m'a amené, on a pris tout. Mais à chaque fois qu'une copine me disait, viens, je vais t'amener, je lui disais, ma, attends, je viens te voir demain. Quand je rentre chez moi, là, je bloque mon téléphone, je ne la vois plus. Parce que je comprends que là où tu veux m'amener, tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est belle, quelqu'un qui est jeune, et puis tu lui dis que tu vas lui donner des chances. Quelle chance? Écrasage de pistache, quelle chance? Voilà mon grand frère qui vous a dit, on est chacun avec son étoile. Et c'est ce que je vous ai déjà dit ici. Ça ne peut qu'être la même éducation qu'on a reçue. Quand il parle, vous avez quoi de nouveau? Ce n'est pas de cette façon que je vous édifie. C'est le sang dans les artères. Il a reçu la même éducation que moi. Je vous dis combien de fois ici que tout ce qui brille n'est pas or. Combien de fois je vous dis ici que vous êtes déjà bénis, mais chacun a son temps. Une fois, j'ai fait une citation ici que les bénédictions de Dieu ne sont pas une entreprise où on reçoit le salaire au même moment. Attends ce n'est pas parce que ton ami a réussi que tu vas aussi réussir au même moment. Attends ton moment de gloire. J'ai parlé en parabole. Lui, il vient de vous dire que chacun ne brille pas au même moment. C'est la même façon de penser. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est la même façon de penser, sauf qu'il explique qu'à sa façon. Voilà. Merci là-bas, poupette. Attends. Comme tu maigris là, finis, tu descends répondre à ta convocation au pays. Et puis quoi? On ne lui accordez même pas le temps. Donc mes étoiles d'amour, faites attention à vous. Faites attention à vous, le dehors est gâté. L'autre me demande comment tu sais ça. Faut dire à ta maman de te conseiller. Nos parents ont vécu les choses ici dehors. Nos parents ont vécu les choses. Si nos parents avaient les longs yeux comme vous là, c'est qu'on nous a vendus nous tous. Nos parents même à l'époque, eux, ils n'acceptaient pas l'argent d'un inconnu. Vous les jeunes d'aujourd'hui, on vous dit même que l'argent que vous êtes en train de prendre est sale. Vous courez quand même, vous partez prendre. Courte publicité. Pour un beau teint, mes étoiles, un teint naturellement clair, nettoyé en très peu de temps. Utilisez la gamme 21 jours éclat plus. 21 jours éclat plus. En 21 jours, vous avez un teint uniforme, sans tache, lumineux. En 21 jours. Donc, comme son nom l'indique, 21 jours éclat plus. Vous avez 7 produits dans la gamme 21 jours éclat plus. Le lait corps,
le gommage, le sérum. Le sérum est là. Voilà le sérum de la gamme 21 Jour Éclat Plus. Vous avez la crème visage jour, la crème visage nuit. Vous avez le savon à morceaux. Vous avez également le gel douche. 7 produits pour 235 €. Pour ceux qui ont très peu de moyens, vous avez une gamme abordable qui travaille lentement mais sûrement. Ça, c'est pour celles qui veulent un teint naturellement clair sans être trop clair, sans avoir de taches. Voilà. Si vous êtes déjà un peu clair de peau, utilisez cette gamme. Mais si vous n'êtes pas déjà un peu clair de peau, passez directement sur la gamme 21 Jour Éclat Plus. Utilisez cette gamme qui coûte 165 €, la gamme Cribiclair. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com qui est en titre de ce direct. On livre partout. Voilà, si vous êtes à Paris, vous voulez passer votre commande, comme je l'ai déjà dit, composez le 0033 783 47 45 53. Ceux qui veulent me contacter, peut-être pour payer par IA parce que vous n'avez pas de carte bleue, composez le 0033 767 91 04 64. Je vais vous expliquer vite fait comment on utilise les produits de la gamme Cribiclair. Le lait corps, c'est pour le corps uniquement. Le gel douche, c'est pour le corps uniquement. Vous n'utilisez pas sur le visage. Le sérum c'est pour le visage et le cou. Vous évitez le contour des yeux et vous évitez le sérum quand il y a le soleil. Donc, je vous conseille, moi, le sérum, je ne l'utilise que la nuit parce que c'est la nuit que le sérum pénètre bien l'épiderme. Ça traite vos imperfections. Donc, vous lavez le visage le soir après votre douche. Vous séchez le visage, vous appliquez le sérum, vous laissez sécher pendant genre 30 secondes dès que le visage est sec. Donc vous appliquez sur le visage, le cou et vous mettez votre crème visage directement. Vous allez constater que la crème visage est épaisse, c'est pour nourrir la peau. Elle est un peu plus épaisse. Voilà. Donc le savon à morceaux élaboré à base de glutathion, vous choisissez. Le gel douche ne s'utilise que 3 fois par semaine maximum. Parce qu'il a un effet gommant. Mais quand vous venez d'acheter la gamme Cribiclair, je vous conseille d'utiliser le gel douche tous les jours. Pourquoi? Parce que son effet gommant va ouvrir vos pores pour faciliter la pénétration des crèmes. Vous voyez un peu. Donc tous les jours pendant un mois et après, le mois d'après, vous espacez 2 à 3 fois par semaine maximum. Voilà. La semaine, le jour, si vous utilisez le gel douche le matin, vous pouvez utiliser le savon à morceaux le soir. Le savon à morceaux à base de glutathion et de feuilles d'or. Hein? Vous pouvez l'utiliser sur le corps et le visage, il n'y a pas de problème. Voilà. La crème visage a un effet peeling. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous appliquez ça tire. Ça tire, c'est un effet peeling. Voilà. Pour tirer, donc c'est un effet rajeunissant, il y a l'acide hyaluronique dedans. Voilà. Donc c'est pareil pour la gamme 21 Jour Éclat Plus. Ça s'utilise de la même façon, mes étoiles. Si vous avez l'effet peeling, j'ai oublié. L'effet peeling, ce sont les peaux mortes. Les peaux mortes qui se détachent. Ce sont les sales peaux, les vieilles peaux. Si vous avez ça, même si le lait corps, c'est uniquement pour le corps, si vous sentez que la peau se détache de votre visage, dans la journée, utilisez le lait corps sur le visage aussi. Parce que l'effet hydratant du lait corps est concentré aussi. Ce qui fait quoi? Donc, le soir, vous continuez à utiliser la crème visage et le sérum pour que ça continue à lisser le grain de peau. Et dans la journée, vous n'utilisez rien à part le lait corps. Vous mettez sur le visage et le corps. Ça va vite enlever les peaux mortes plus rapidement. Parce que si vous ne faites pas ça, l'effet peeling va durer 15 jours. Et ça peut être pas terrible. Vous allez commencer à avoir la peau qui quitte pour aller au travail, ça va vous déranger. Or, si vous mettez vite la crème du corps sur le visage, au bout de 7 jours, c'est parti. Et vous allez voir le grain de peau tout doucement commence à se lisser. Au bout de 2 mois, 3 mois d'utilisation, vous allez voir. Mais déjà les premiers mois là, vous sentez la différence quand vous utilisez la gamme Cribiclair. Voilà. C'est pareil pour la gamme 21 Jour Éclat Plus. La seule différence, c'est que la gamme 21 Jour Éclat Plus a un effet nettoyant plus rapide, un effet clarifiant plus rapide parce qu'il y a un concentré de glutathion, il y a un concentré de CP White dedans, il y a un concentré d'acide kodique dedans. Voilà. Il n'y a pas... Les gens qui disent que oh, les autres vendent le Njansang, tu vends le Njansang. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans, il n'y a pas de soude caustique.
Ne pensez pas qu'il n'y a que l'hydroquinone qui clarifie le teint. Il y a l'huile de carotte qui a un effet clarifiant. Quand il y a l'huile de carotte dans tes produits, il y a l'huile de carotte dedans, il y a l'huile de carotte dedans. Le CP White est un agent éclaircissant, mais qui n'est pas nocif à juste dose. Ce qui veut dire que vous n'allez pas utiliser les produits de l'Étoile qui vient, vous allez venir dire, ce sont moi-même j'utilise mes produits. Le gommage, si j'en raffole. J'en raffole du gommage 21 jours éclat plus mes étoiles. C'est un gommage à la vitamine C. Voilà le gommage. C'est un gommage à la vitamine C. Il y a les pépites de sucre dedans et les pépites de citron. Il y a la vitamine C dedans. Voilà. Quand vous mettez le gommage aussi sur le visage, vous gommez, ne frottez pas mes étoiles, sinon vous allez abîmer l'épiderme. Le visage est fragile, donc c'est un gommage visage et corps. Quand vous mettez, vous faites comme ça. Sans trop frotter. Vous n'avez pas besoin de trop frotter. Ça agit. Vous faites ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous évitez le contour des yeux. Jamais. Ne jamais mettre le gommage sur le contour des yeux. Parce que le contour des yeux, c'est une partie du visage très fragile. Ça risque de noircir. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes avec qui utilisent les produits clarifiants. Les yeux sont comme les lunettes. Les yeux deviennent noirs. Ce ne sont pas les produits qui sont mauvais. C'est vous qui utilisez mal les produits. Donc, je viens de le dire. Pas de gommage sous le bas de l'œil. Pas de sérum sous le bas de l'œil. On est d'accord, mes étoiles d'amour? Pas de gommage sous le bas de l'œil. Pas de sérum sous le bas de l'œil. Le gommage, vous l'appliquez partout, là. Et vous insistez sur cette zone. Parce que parfois, cette zone, elle a tendance à être un peu plus sombre que les autres zones. Vous insistez également, regardez-moi, vous voyez, c'est un peu sombre, sauf que c'est en train de s'éclaircir. Donc, vous insistez, ça s'éclaircit depuis que j'ai commencé à utiliser le gommage. Donc, vous allez voir, ça va devenir unifié. Donc, vous prenez le gommage, vous frottez comme ça, vous laissez agir. Sur les genoux, vous faites pareil. Si vous appliquez bien vos crèmes, votre gommage, vous allez voir que quand vous mettez la crème, ça pénètre facilement. Les doigts, pareil. Quand vous appliquez votre gommage, n'hésitez pas de faire comme ça sur les doigts, tout doucement. C'est-à-dire, plus vous faites ça, ça facilite la circulation sanguine au niveau des doigts. Vous voyez un peu, ce qui fait que comme le sang coule bien, les doigts ne deviennent pas noirs parce que le sang circule partout et la crème pénètre facilement. Donc, ayez toujours cette façon de faire le gommage. Vous faites comme ça, après vous attendez. Vous voyez un peu mes étoiles, vous attendez même 5 minutes, vous laissez le gommage bien entrer. Si vous avez le temps, vous attendez même 10 minutes. Vous voyez un peu, vous allez voir comment quand vous vous lavez le visage. Quand vous avez fini de faire le gommage, moi je privilégie le soir. Le soir parce que ça ne sert à rien de vous relaver le visage après le gommage. Quand tu as fait ton gommage le soir, le gommage c'est 2 à 3 fois par semaine, pas trop. Quand tu as fait ton gommage, mais quand vous venez d'acheter ça, faites ça 4 fois par semaine sur le visage. Sur le corps, faites tous les jours. Pendant 1 mois. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour que les pores s'ouvrent bien pour accueillir les crèmes. J'ai déjà dit. Donc, ce que je disais tantôt, quand vous avez appliqué le gommage sur le visage, mes étoiles, le soir, dès que le gommage est quitté, vous appliquez maintenant votre sérum en évitant le bas de l'œil. Votre sérum, vous appliquez votre crème visage. Voilà. Voilà à quoi ressemble la crème jour. La crème jour, je l'ai fait un peu plus légère. J'ai demandé à ce qu'elle soit un peu plus légère que la crème nuit. Parce que c'est le jour et parfois il peut faire chaud. Ce qui fait que, voilà à quoi ressemble. Voilà à quoi ressemble votre crème visage. Elle est un peu plus liquide. Par rapport à la gamme Cribiclair. Celle-là, j'ai demandé un peu plus légère. Pourquoi est-ce que la crème visage de la gamme Cribiclair est un peu plus épaisse? Parce qu'elle fait visage et nuit. Jour et nuit. D'accord? Donc, voilà ça. Vous avez ça. Maintenant, je vais vous montrer la crème visage nuit. Vous allez remarquer qu'elle est un peu plus épaisse. Pour bien protéger la nuit, il faut que la peau respire et soit bien hydratée. Voilà. Quand vous vous levez le matin, vous allez avoir un visage frais. Très frais. Donc voilà. Pour passer vos commandes, vous allez sur le site cribiclair.com qui est en titre de ce direct ou épinglé là. Voilà. Voilà la crème nuit.
Vous voyez qu'elle est un peu plus épaisse que la crème visage. Et elle a une autre couleur. C'est la crème nuit. Voilà. Quand vous allez appliquer ça, vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous voyez. Voilà. Je vais vous montrer la texture de la crème visage. La crème corps. Voilà la texture de la crème corps. Vous voyez. Voilà. Donc vous faites ça. J'ai mis de trop. Quand vous faites comme ça. Moi, je vais vous dire pourquoi je ne mets pas trop le lait corps de 21 jours éclat plus. C'est parce que je ne veux pas être trop clair. Vous voyez comment ça s'absorbe vite, non? Ça s'absorbe très vite. Et ensuite, vous allez sentir, ce n'est pas le gel, c'est plus léger. Il n'y a pas trop d'odeur. Il y a un petit parfum qui reste. Le parfum là, non, mes étoiles. Attendez quand vous allez utiliser. Donc, c'est-à-dire, quand vous finissez de mettre la crème, d'appliquer la crème sur la peau, vous sentez comme s'il y a de l'huile. Donc, l'huile est à l'intérieur, mais ça ne fait pas épais. C'est pas le genre de crème où tu finis d'appliquer la crème sur le corps. Quand le gars veut te caresser, ça colle. Non. Le gars te caresse de la même façon parce que ça pénètre l'épiderme. J'adore. J'adore. Donc voilà mes étoiles. La gamme 21 jours éclat plus. Le sérum, quant à lui, je ne l'ai pas fait comme le sérum de la gamme Cribiclair. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette texture? C'est pour qu'elle s'absorbe vite. Donc, vous pouvez utiliser le sérum avec un coton. D'accord? Un coton où vous mettez sur la main, vous faites comme de l'eau. Mais moi, personnellement, j'utilise ce sérum depuis un moment avec le coton. D'accord? Voilà, avec le coton, j'évite le contour des yeux. J'évite le contour des yeux, je mets jusque là. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'utiliser le sérum de la gamme 21 jours et laisser d'abord Cribiclair? Parce que j'ai les petites taches brunes. Vous allez constater qu'elles partent déjà. Et je veux que ça agisse plus rapidement. Voilà. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent passer leur commande, n'hésitez pas, vous allez sur le site cribiclair.com. Si vous êtes à Paris, vous pouvez récupérer la gamme Cribiclair uniquement à Paris. La représentante n'a pas encore la gamme 21 jours éclat plus. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Je vous remercie pour le soutien. Je vous remercie pour tout. Que Dieu bénisse toutes les étoiles qui ont partagé ce direct. Et que Dieu bénisse également ceux qui n'ont pas partagé parce qu'ils n'ont pas de groupe. Et ceux qui n'ont pas partagé non plus parce qu'ils sont aussi là. Ils nous soutiennent, ils nous regardent, ils nous écoutent. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Agréable journée. Donc, jeunesse de mon pays là. Attention, Pifo, je n'ai rien contre toi, mais ta cible n'est pas la bonne personne. Voilà, moi je t'aime beaucoup, mais tu sais, moi je suis quelqu'un de franc. Moi je n'ai pas d'amis, hein. Je suis quelqu'un de très très franc. Dans mes étoiles, vous savez comment utiliser les produits. Vous allez remarquer que le gommage, le gel douche fait 500 ml. Ce gel douche, quand vous l'utilisez, mes étoiles d'amour, mettez de l'eau. Mettez de l'eau, après vous vous lavez. Vous allez voir, j'ai fait en sorte que le parfum ne soit pas trop fort. Vous savez, quand vous utilisez une gamme où le parfum est trop fort, ça vous étouffe. Quand vous allez sentir, ceux qui ont déjà reçu la gamme 21 jours éclat plus, dites-leur l'odeur qu'il y a dessus. C'est-à-dire, c'est une odeur qui, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Donc, il y a et il n'y a pas. Ce n'est pas le genre de crème. Le gars même veut te faire l'amour, il éternue. Vous savez, il y a les crèmes comme ça. Ton gars veut te faire l'amour parce que il fait bisous à ta peau, il éternue, le parfum est très fort. Moi, j'ai demandé un parfum doux, pour que vous puissiez appliquer vos crèmes sans dire que oh, mon gars dit que je sens. Mon gars, et ça ne sent pas. Voilà, l'hydroquinone sent beaucoup. Quand il y a l'hydroquinone dans une crème, ça sent mauvais. La peau même sent comme le cadavre. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Ce n'est pas le genre où tu vas utiliser, ça va te brûler la peau. Il n'y a pas. La soude caustique, quand on met la soude caustique dans un lait, ça t'éclaircit en 2 jours. 2 jours, 3 jours. Mais les dégâts que ça te fait après, les dégâts, tu peux au soleil, ça te brûle. Parce qu'il y a la soude caustique. Ce n'est pas bon. Voilà. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Je vous aime très fort. Au plaisir d'échanger avec vous.